De manière générale, nous pouvons dire que l'arrondissement d'Unfu sur le plan sécuritaire se porte assez bien. La situation de manière générale est assez tenue par les forces de maintien de l'ordre qui assurent au quotidien leur mission régalienne. Il y a des signalements qui reviennent de temps à autre, des larcins, des vols à l'arraché, des vols des motos. Mais ce sont des situations qui ne sont pas de nature à inquiéter, comme je dis, qui sont bien gérées par les forces de maintien de l'ordre. Donc nous pouvons dire que sur le plan sécuritaire, la ville d'Unfu, en dépit de quelques situations qui sont parfois signalées ça et là, la ville d'Unfu, l'arrondissement d'Unfu est une unité plutôt calme. Sur le plan sécuritaire, il y a malheureusement des inquiétudes qui sont davantage signalées, surtout sur notre route, la route Yaoundé-Nfou, la route départementale. Vous avez pu le constater, la route, l'état de dégradation de la route qui est de plus en plus avancé, ce qui fait que nous enregistrons chaque semaine des accidents corporels, matériels et même mortels. Voilà, donc pas une semaine passe sans que sur cette route nous enregistrons un accident. Donc à part cet aspect, je dirais de manière générale, l'arrondissement se porte bien. Donc c'est le lieu également pour nous de plaider, n'est-ce pas, les plus hautes instances pour que n'est-ce pas, un coup d'œil soit jeté, n'est-ce pas, sur l'état de la route et pour que, si possible, en fonction des moyens, des mesures soient envisagées, n'est-ce pas, pour que nous enregistrons moins d'accidents sur cet axe. Alors, sur le plan politique, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la ville d'Unfu regorge d'un nombre important d'associations qui se déploient, ça c'est sur le plan social, qui se déploient régulièrement et qui exercent sans contrainte. S'agissant du désordre urbain, vous pouvez le constater, hein, la ville d'Unfu est une ville en plein essor, où le désordre, des situations de désordre ne peuvent pas manquer. On enregistre quelquefois une ville en plein essor avec tout ce que ça comporte, des constructions qui poussent tous les jours, des populations qui se déplacent et qui viennent vivre en masse dans notre arrondissement. S'agissant du désordre urbain, je dis les autorités municipales, ça il faut le savoir, elles font un très gros travail. La mairie essaie tant bien que mal de réguler
l'activité. Je prends par exemple l'activité du secteur, le secteur des mototaximens. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. Le secteur des transports, y compris des constructions anarchiques, parce que nous n'avons pas une semaine ne passe sans que nous ne soyons sollicités pour des interventions. Donc, avec les autorités, l'autorité municipale, avec la commune, nous essayons tant bien que mal d'aplanir les situations qui nous sont signalées. Mais comme je l'ai dit, s'agissant du volet sécuritaire, bon, la situation est de manière globale sous contrôle. Alors, les atouts de notre arrondissement, c'est qu'aujourd'hui, il faut une forte concentration déjà démographique. Les uns les autres s'installent tous les jours. On a une grande partie urbaine parce que si vous prenez l'axe de Nkolda, Borne 12, Mhandan Minkan, Simalen, vous verrez que de ce côté, en termes d'urbanisme, il y a beaucoup de constructions. Voilà. Ceux qui y vivent n'ont même pas l'impression qu'ils font partie de l'arrondissement d'Info. On a l'impression que c'est un autre pan de la ville de Yaoundé. Et même quand vous prenez la route départementale Yaoundé-Info, vous avez l'impression d'être toujours dans la cité capitale. Alors, notre arrondissement regorge donc de cet atout qui fait de lui aujourd'hui un arrondissement qui accueille de plus en plus les personnes en quête de logement. Voilà, la ville en quête de logement pour ceux et celles qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de moyens pour se loger au niveau de la cité capitale. On a encore la chance de pouvoir trouver des espaces, n'est-ce pas, à moindre coût pour se loger, et y compris en termes de superficie. Donc c'est l'un des atouts et je crois que c'est la raison pour laquelle l'arrondissement d'Info est de plus en plus sollicité, parce qu'effectivement en termes d'espace, en termes de coût, la terre est encore accessible. Donc, et ce qui ne nous met pas à l'abri de certains litiges fonciers que nous essayons de gérer au quotidien. Alors, sur le plan économique, la ville d'Info regorge d'activités que nous retrouvons un petit peu partout, tout autour de Yaoundé, les mêmes activités, un peu d'agriculture, un peu d'élevage. Les populations assez dynamiques se déploient dans tous les secteurs, chacun en fonction de ses capacités. Voilà, donc nous pouvons dire de manière générale, l'activité économique, vous avez entre des élevages, des plantations, des élevages, et bon, on a certaines personnes qui se démarquent effectivement dans ce sens. Alors sur le plan économique, il y a lieu également de faire savoir que à côté de ces aspects que nous venons de souligner, l'arrondissement accueille de plus en plus, on retrouve de plus en plus des industries. Nous enregistrons par exemple des carrières, des industries qui sont détenues par des expatriés, notamment des Chinois. Nous avons que déjà au niveau d'Info, nous avons par exemple deux carrières. Nous avons certaines unités de transformation du bois du côté d'Hawaï 4. Du côté d'Hawaï 4. Donc, nous avons ces petites entités qui sont installées un petit peu partout dans notre unité et qui participent,
n'est-ce pas, au développement, à l'activité économique de notre localité. Les populations dans leur ensemble sont assez accueillantes. Elles sont assez accueillantes. Et nous retrouvons au sein des populations locales, autochtones, d'autres entités communautaires. La dernière édition du défilé de la fête nationale, n'est-ce pas, a permis davantage de découvrir, n'est-ce pas, toutes ces communautés qui peuplent notre arrondissement. Donc, à côté des populations locales, nous pouvons citer nos compatriotes des autres aires géographiques de l'Ouest en grand nombre, du Nord, du Sud. Et il y a également lieu de le faire savoir, une forte communauté centrafricaine, n'est-ce pas, est également, on retrouve une forte communauté centrafricaine dans notre unité administrative. Donc, une fois de plus, de manière générale, sur cet aspect, l'arrondissement d'Unfou, les populations d'Unfou sont, en ce qui concerne le vivre ensemble, sont très chaleureuses. Les populations sont très chaleureuses et très très accueillantes. Donc, il y a lieu de rassurer, n'est-ce pas, sur le vivre ensemble, qui est une réalité qui est effective dans notre arrondissement. Alors, les chefferies traditionnelles également jouent leur rôle au quotidien. Elles sont, on en a 89 réparties dans 8 groupements. Alors, de manière générale également, ces chefferies nous accompagnent au quotidien, n'est-ce pas, dans la gestion de nos populations. Donc, elles sont assez organisées et concourent, n'est-ce pas, à leur niveau de développement de notre localité. On peut affirmer qu'en Fou, il y a la cohésion, on a une cohésion sociale. Je dis, il est vrai que certains litiges que nous enregistrons parfois peuvent avoir d'autres connotations ou peuvent prendre d'autres connotations, parce que quand vous avez deux administrés d'aires géographiques différentes, voilà, et que le litige est davantage amplifié par des personnes tapies dans l'ombre, on peut avoir l'impression, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un problème de communauté. Mais de manière générale, des problèmes de communauté ne se posent pas. Je le dis, je peux le redire de manière générale, les populations locales, les populations autochtones sont très, et je dirais très accueillantes. Et ça se voit tous les jours. Je dis, les communautés, nous en avons, pas seulement en Fouville, nous avons des communautés, d'autres communautés dans tous les villages, dans pratiquement tous les villages. Vous allez trouver des autochtones et des allogènes venus d'autres aires géographiques qui vivent, et parfois même depuis très longtemps. Voilà. Donc de ce côté, je dis, on a des litiges fonciers, on a un certain nombre de litiges qui peuvent prêter à équivoque, mais il n'en est rien. Nous pouvons l'affirmer. De manière générale, la ville d'Unfou, l'arrondissement d'Unfou est un arrondissement où il fait beau vivre. Je crois que c'est ce qu'il y a lieu de retenir. C'est un arrondissement où il fait beau vivre. Donc, des problèmes, il en existe. On en trouve. Mais de manière générale, on peut le dire. Merci.